Salut YouTube! Si t'es accroché à ton écran en ce moment, c'est pour en apprendre un peu plus sur une curiosité de l'astronomie bien visible de décembre à mars. Le triangle d'hiver. Chaque saison a ses triangles du même nom qui servent de point de repère aux astronomes. Toi qui en connais peut-être assez peu sur l'observation des étoiles, voici un bon moyen de t'initier à l'astronomie. Savoir repérer le triangle d'hiver te servira de base pour évoluer dans le ciel. Pourquoi ? Parce que les 3 étoiles repères de cette formation sont les plus brillantes du ciel hivernal. Du coup, tu auras des bases pour trouver certaines constellations. Alors, attention, toi petit rigolo qui voudra me contredire en tout cas. Je parle bien d'étoiles et non de planètes. Et si tu veux savoir comment différencier une planète d'une étoile, tu cliques sans attendre sur la suggestion située juste au-dessus là. Passons sans plus tarder au sujet du jour. Chaque étoile du triangle d'hiver est située dans une constellation différente. On pourrait même dire, en quelque sorte, qu'elle les relie. Bételgeuse, elle a une caractéristique assez rigolote. Elle se repère à l'œil nu de par sa couleur rouge. En fait, notre petite Bételgeuse, c'est une super géante rouge. Tiens, on va faire un tout petit jeu. Si elle était à la place du Soleil, son envergure pourrait parfois atteindre jusqu'à l'orbite de Jupiter. Alors parfois, parce qu'en fait sa taille est variable. Bételgeuse, elle est située à environ 500 années-lumière de la Terre. En fait, c'est un peu la deuxième porte à gauche dans le couloir, quoi. C'est ni trop loin, ni trop près. Et puis un jour, elle explosera. Pas la porte, parle bien de l'étoile. Maintenant, Sirius. Allez, tiens, petite devinette. À ton avis, Sirius, elle est située dans quelle constellation ? T'as pas d'idée ? Bon allez, quelques indices. Si je te montre cette image-là, à mon avis, tu vas comprendre le lien. Et puis toi là-bas qui commence à avoir des cheveux blancs, c'est un peu mon cas aussi, à mon avis, tu vas le comprendre aussi, le lien. Et oui, Sirius est situé dans la constellation du Chien. Du Grand Chien, pour être exact. Et Sirius, elle est vraiment très très proche de nous, à 9 années-lumière seulement. Et 9 années-lumière à l'échelle de l'univers entier, c'est rien du tout. Si on met le Soleil de côté, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Maintenant, Procyon, ou Procyoné pour ceux qui parlent grec couramment, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Procyoné, elle est située à 11,4 années-lumière de la Terre, et elle est à peine 2 fois plus grosse que le Soleil. C'est une naine blanche de faible luminosité, mais paradoxalement, elle est quand même 7 fois plus lumineuse que le Soleil. Procyoné, elle est donc située dans la constellation du Petit Chien. Et puis en fait, c'est tout pour le moment, parce que je déteste cette constellation. Bon, ça va bien, on a parlé des 3 étoiles et tu vas pouvoir t'amuser à repérer ce fameux triangle d'hiver, en tout cas dès que les nuages auront décidé de disparaître. Maintenant, on va s'attarder sur cette région apparemment vide qui se situe au centre de notre sujet du jour. Cette région vide, elle est en fait occupée par la constellation de la Licorne. Et ouais, je sais que ça va faire plaisir à certains et certaines. Les licornes, elles existent, mais dans le ciel. Et tu vas voir à quel point cette zone du ciel est étonnante. Tiens, regarde par exemple. Ça s'appelle la nébuleuse de la Rosette. Et franchement, c'est loin d'être dégueu, non ? Cette nébuleuse, elle est située à environ 5000 années-lumière de nous. Et elle s'étend sur 100 années-lumière, ce qui veut dire que pour aller de là à là, la lumière, elle met 100 ans. Moins impressionnant, on y trouve également l'amas ouvert M50 distant de 3000 années-lumière. Cette configuration particulière renferme environ 200 étoiles dans un diamètre rikiki. À l'opposé de la Rosette et à la limite avec le Grand Chien, on a la nébuleuse de la Mouette. Avoue que ça non plus, c'est quand même pas dégueu. Petite info à retenir sur cette nébuleuse, elle fait environ la taille de 4 pleines lunes. Le problème, c'est que notre œil humain est complètement dégueulasse et qu'il est trop peu sensible à la lumière des nébuleuses. Il existe quelques autres nébuleuses dans cette région. Tiens par exemple, NGC 2170, NGC 2182, NGC 2185 et même NGC 2261. Et vraiment à la limite du segment entre Procyoné et Bételgeuse, on trouve également la magnifique nébuleuse du Cône et l'amas de l'arbre de Noël. Dernière particularité, c'est dans la constellation de la Licorne qu'on retrouve l'un des seuls trous noirs stellaires confirmés dans notre galaxie. Il répond au doux nom de 1A 06 20-00. Par contre, comme c'est un trou noir et que par définition rien ne peut en sortir, y compris la lumière, je peux pas te le montrer. Donc voilà, on va devoir conclure.
La météo de l'hiver 2015-2016 étant défavorable pour l'instant, il est difficile de distinguer ce triangle d'hiver. Même si on n'est pas là pour parler météo, j'ose espérer peut-être qu'on aura un peu plus de chance pour le triangle de printemps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans une future vidéo. Dans tous les cas, n'hésite pas à partager ton expérience sur l'observation des étoiles. N'hésite pas à me poser des questions si tu as du mal à visualiser, ou si tu as tout simplement besoin d'autres renseignements. Les commentaires sont faits pour ça, et ça se passe en dessous. Ah oui, j'oubliais, ça se passe aussi en dessous, mais n'oublie pas de t'abonner. Et puis si tu veux me soutenir, tu mets un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et puis si tu veux nous rejoindre sur Facebook, l'adresse elle est dispo dans la description de la vidéo, et c'est aussi en bas. Allez, salut YouTube, et à bientôt!